Bonjour à tous et on se retrouve pour le dernier épisode. Oui, le 9e et dernier épisode du guide de la Redstone avec Green Power 713. Malheureusement, Zane n'est pas là aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit give de sa tête. Vous avez en même temps la formule. Pour savoir sa tête. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est, il va nous suivre en tout temps. Donc, on va lui faire... Ça va être sa tête. Donc, bonjour Zane. Alors, aujourd'hui, c'est l'épisode d'utilisation. Donc, on va vous montrer des utilisations qu'on peut faire de tout ce qu'on vous a présenté précédemment. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est ceci. Donc, si on clique sur le bouton, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pommes de notch. Alors qu'on n'a cliqué qu'une seule fois. Qu'est-ce que ça utilise derrière? Ça utilise un pulse limiteur et ça utilise une clock. Qui est un pulse lengthener un peu modifié. Donc, ben, je vais le faire avec vous. Et voilà. Et il va me falloir ceci. Et il va me falloir ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va déjà mettre notre dispenser. Comme ça, je vais pouvoir aller chercher un piston. Donc, un dispenser qu'on entoure. Au-dessus, on met le bouton sur... C'est pas un dispenser, excusez, c'est un dropper. Auquel on met une pancarte et on met l'objet qu'on veut. En dedans, on remplit notre dropper. Ensuite, derrière le bouton, on récupère le signal grâce à un comparateur. Pas un comparateur, un répéteur. C'est super important le répéteur. Et vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. Donc, vous l'envoyez dans un bloc, qui l'envoie dans un répéteur lui aussi, qui l'envoie dans un piston collant, bien sûr, avec un bloc. Ceci, c'est notre pulse limiteur. On va récupérer le courant d'ici avec une redstone et on l'envoie dans un répéteur dans ce bloc-là. C'est pour ça qu'il faut des répéteurs ici et ici. Oui, parce que sinon ça interagirait. Ici, une redstone, non, parce qu'il faut que ici, ça devrait être un répéteur, vu que le répéteur a plus de force qu'une redstone. Donc ici, on récupère avec une redstone. Ici, c'est notre pulse lengthener / clock. Donc, on utilise avec des comparateurs. Donc, vous avez bien regardé le pulse lengthener. Le lien sera d'ailleurs dans la description. Donc, en gros, c'est la même chose que le pulse lengthener, sauf que c'est avec une impulsion. Donc, tout simplement, ça permet d'avoir une clock et non un pulse limiteur. Donc, si je vous montre. Et c'est le crash. Une petite seconde. Ok, on est de retour. Je viens de me rendre compte d'une petite erreur. Donc, ici, ce répéteur-là doit être à 2 ticks. Sinon, l'impulsion n'est pas assez longue. Et donc là, si on essaye. Avec un petit coup de lag, on voit bien qu'on en a eu 14. Donc, si je remets, je réessaye. Voilà. Et donc, c'est le système très fonctionnel. Via Zane. Prochain système. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me clearer l'inventaire. Voilà. Donc, c'est un beau four, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, des belles côtelettes. Savez-vous quoi je vais faire? Alors, je vais tout prendre. C'est bien. Oh mon Dieu! Un passage secret! Et donc, ceci utilise les comparateurs. Donc, voilà. Tout simplement, c'est les seules choses qui vont être que nous aurons besoin pour le système. Et je vais même vous montrer comment on peut le compacter.
c'est vrai qu'il nous faut aussi des fours. Donc moi j'ai mis tout ça décoration. Donc tout ça, ça utilise les propriétés. Excusez-moi, j'avais oublié les mots. Ça utilise les propriétés des comparateurs. Donc, un comparateur peut lire au travers d'un bloc. Donc si je fais ceci, ça va fonctionner. Par exemple, si je mets du charbon ici, ça s'allume. Donc ensuite, pour compacter ça, il faut mettre un bloc ici, une redstone ici et un répéteur ici. Je crois que ça va fonctionner. Si je fais quelque chose comme ça, non. Ok. Donc finalement, ça ne se compacte pas. Maintenant que j'y pense, le système pourrait être compacté comme ceci. Voilà. Donc là, si je mets une redstone ici, ça fonctionne. Et si je mets une redstone ici, ça fonctionne aussi. Si vous voulez économiser la redstone, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Mais il faut des répéteurs ici. Ici donc. Ici vous mettez de la redstone jusqu'à où est-ce que votre coin arrive. Donc ici ça peut être ici si vous voulez. Ça peut être même un ici. Si vous voulez vraiment ça peut être un ici mais on voit la netherrack. Donc je ne conseille pas. Mais bon, moi je vais le faire ici pour la vidéo. Donc ici ça va être notre passage secret. Donc vous n'allez rien mettre ici, vous allez mettre 2 blocs ici tout simplement. Et ensuite vous pouvez continuer votre mur. Donc là, vous voyez comme ceci. Voilà, ça va être notre passage. Puis là ici, ben je vais fermer ici. Voilà. Et là on fait ceci, on met nos pistons ici qui vont pousser. Et tout simplement, on relie. Voilà, donc c'est terminé. Désolé de l'arrière-bruit chez moi si jamais vous entendez. Mais je peux pas faire grand chose. Donc voilà, vous avez déjà un système fonctionnel. Dès qu'il n'y a plus rien dans les 3 fours, ça s'ouvre. Si vous voulez augmenter ça, c'est 100 fois possible. À cause, vous allez juste augmenter le nombre de fours. Et si vous voulez relier directement le four au comparateur, ça fonctionne aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la tête de Zane et je vais l'emmener au prochain. Non, la tête de Zane. Pas grave, on va refaire la commande. Oups, j'ai dit on va refaire la commande. Voilà. Tiens. Donc, voici ceci, on sait bien, hein. Si on fait le levier, bam, c'est un mur. Et si on rouvre, voilà, ça fonctionne. Donc ceci, c'est une porte qui s'appelle flush. Donc, on ne la voit pas de l'extérieur. Là, j'ai mis un levier pour qu'on puisse l'accéder facilement, mais habituellement, on mettrait le levier vers l'extérieur. Donc, comment on fait cette porte-là? C'est très très simple. 2 pistons ici, 2 pistons à côté, 2 pistons ici. Vous laissez un espace de 2 et vous refaites la même chose à l'opposé, donc en miroir. Comme ceci. Vous mettez vos blocs ici et vous recouvrez la façade, ainsi qu'un en haut. Ensuite, vous allez faire une petite ligne au-dessus de chacun de vos pistons. Vous allez mettre 2 redstone au centre. Ici, dès que vous voyez les 2 pistons en dessous, vous allez mettre des répéteurs à 2 ticks, suivis de 2 redstone comme ceci. Et voilà, le système est déjà fonctionnel. Donc ça utilise les bud switch des pistons. Donc ça utilise les bud switch et un peu de répéteurs. Et donc là, si je fais ça, ça fonctionne. Si je refais ça, ça fonctionne aussi. Si vous voulez l'emmener en avant comme j'ai fait, il va vous falloir un répéteur ici et une redstone ici. Parce que le redstone n'interagit pas avec les buds. Sauf s'il envoie dans le bloc qui interagit lui-même. Voilà.
J'aime emmener Zane avec moi. Il a été là toute la saison, sauf 2 épisodes. Faut bien le pardonner un peu. Donc ça ici, c'est un de mes systèmes préférés. Donc tout simplement, c'est un détecteur de la couleur qui est là. Donc là, si je pèse ici, ça devient rouge. Si je pèse ici, ça devient bleu. Si je repèse sur bleu, ça reste bleu. Donc ça, je vais vous montrer comment faire après. Puis si je pèse sur le bouton en bas, ça me dit la couleur bleu. Si je mets rouge, puis je pèse, ça va être rouge. Donc, pour faire ce système-là, l'affaire qui dit bleu et rouge, c'est des command blocks. On n'a pas encore appris les command blocks, mais à un moment donné, je ferai le guide des command blocks. Parce que, pourquoi pas. Alors, pour ce système-ci, vous aurez besoin... premièrement, ça étudie quoi? Ça étudie les portes et les pistons et les torches. Surtout ces 3 choses-là. Donc, il va vous falloir vos laines de couleur. Ou ben c'est moi je vais le faire sur le vert et le rouge parce que ben Green Power 713 c'est ma marque. Donc au centre, vous allez mettre votre laine. En dessous, votre bouton, votre panneau de verre, excuse, pas votre laine. Ensuite, vous allez mettre vos laines de chacun de vos côtés. Comme ceci. Voilà. Donc là, on fait 2 pistons de chacun des côtés. Et là, on met nos 2 laines. Donc là, si on pèse vert, ça devient vert. Et si on pèse rouge, ça devient rouge. Maintenant, pour le système de détection. Donc, on va faire ceci. Ceci. En dessous, il faut un répéteur ici. Donc là, je vais remettre la ligne par-dessus. Une redstone ici. Ici, on peut mettre un bloc, une redstone. Ici, il va falloir ceci. Ici, il va falloir ceci pour bloquer. Et là, ici, on peut faire un double répéteur. Voir ceci. Et là, c'est notre sortie. Notre sortie, moi, j'ai mis des command blocks. Mais là, pour l'instant, juste marquer des lumières comme ceci. Donc là, si je pèse sur le bouton, c'est celui-là qui s'allume. Si je mets ici, je fais ici, c'est celui-là qui s'allume. Pourquoi? C'est une porte A. C'est si un... En fait, c'est une porte nez, excusez-moi. Donc, si un et l'autre sont éteints, ça s'éteint. Donc, ce que ça fait, le bouton, c'est que ça fait juste éteindre une partie de la porte A. L'autre partie de la porte A est contrôlée par les laines ici. Donc, quand le rouge est là, il n'est pas là. Donc, ça, c'est éteint. Quand le vert est là, ici, ben, il est là. Donc, ça s'allume. Par la torche de redstone qui est en dessous. Tout simplement. Donc là, je peux faire ceci pour recouvrir. Si je veux, c'est totalement mon choix. Et moi, j'aime bien juste mettre un autour comme ceci. Voilà. Et c'est un système super fonctionnel. Maintenant que j'y pense, ça pourrait être encore un peu plus compact. Si on fait ceci, 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 on enlève ces redstones là et on met cette torche là ici. Puis après ça, on met nos répéteurs ici et on met nos torches ici. Et voilà. Donc là, si je pèse là-dessus, suite au lag, ah c'est vrai, donc si je pèse là-dessus, vous voyez, ça laisse allumer. Si je mets rouge, si je mets rouge, ok, mais il faut pas qu'il y ait de blocs ici. Donc là, si on fait ça comme ça, il va falloir mettre du vert ici, si on veut mettre un bloc derrière le piston. Donc là, ça fait vert. Et là, si je pèse là-dessus, ça devient rouge. Et si je pèse là-dessus, ça fonctionne. Voilà, de retour à l'émission.
Voilà. Même pas, hein. Tiens, viens, Zane. Tiens. Regarde de ma vue, Zane. Donc, vous regardez ici. Ceci, c'est le duplicateur. Excusez-moi. J'avais duplificateur, mais non. C'est duplicateur de fleurs 3000. Comment ça fonctionne? On active le levier. Et ça nous donne des fleurs. Donc ça utilise clock, dropper et propriété des fleurs. Donc, comment on construit ça? Vous allez voir, c'est très simple. Vous faites un petit rond de 3 par 3 au centre, vous laissez vide parce que vous allez mettre un peu de terre. Terre stérile, pas de sol, peu importe ce que vous voulez, tant qu'une fleur pousse dessus. Il faut que la fleur soit 2 de hauteur, c'est super important. Donc, si je veux, je peux le faire avec des tournesols. Voilà. Je peux pas la faire orienter une autre direction. Hein. Ok. C'est bon. Donc, ensuite, à 2 de hauteur, vous allez mettre un distributeur. Donc, un dispenser. Pas un dropper. En dessous, vous allez mettre une torche. Et sur chacun des deux côtés adjacents, une torche. Au-dessus des torches que vous n'avez rien, vous mettez un bloc. Au centre, vous mettez une redstone et ça fait une cloque à 3 torches. Et maintenant, bim. Ensuite, le levier, c'est pour l'éteindre. Ensuite, dedans, vous mettez de la bone meal. Et voilà, ça fonctionne. Aussi simple que ça. Voilà. Ceci, c'est un petit système que je ne ferai pas avec vous, tout simplement. C'était pour vous montrer une façon de monter et de descendre le courant très rapidement. Donc, si on fait monter, tout simplement, on met 11 slime blocks, puis un piston et un bloc de redstone. Ça prend 1.5 ticks pour monter 12 blocs. Qui est quand même très très bon. Puis ça fonctionne à plusieurs. Pour descendre, excusez-moi, j'ai fait un petit zoom d'Optifine. Pour descendre, ici il va falloir un four pour éviter de coller avec le slime block. Ici, vous pouvez mettre le bloc que vous voulez. En dessous, vous allez mettre ça. Mais pour éviter le bud, suite à ici, vous allez mettre un piston ici aussi. Et vous allez voir que ça fonctionne très très bien. Donc si je voudrais, je peux faire quelque chose comme ça pour vous montrer. Donc ça s'allume. Ça s'allume directement par ici. Mais là, quand ça va s'éteindre, ça va budder. Donc ça va rester allumé. Mais ça ici, ça va se rétracter. C'est ce qui va faire un update. Donc ça va s'enlever. Tout simplement. Donc ça, je ne construirai pas avec vous. Le prochain système est un système plus fun qu'autre chose. C'est une trampoline. Donc si je pèse sur le bouton, ça va me faire sauter un petit instant. Puis après ça va me faire redescendre. Pour utiliser le bouton, j'ai dit, si on utilise, ok, un petit lag tout simplement. Ça a lagué. Ça tombe. Puis c'est si je me mets en game mode 0, juste pour voir. C'est un lag. Uh-oh. Vais-je crasher? Vais-je crasher? Vous savez quoi? Je vais me découraco. Alors à tout de suite. De retour. Donc, ouais, j'ai crashé, encore une fois. Donc, vous voyez ici, c'est pas très sorcier, c'est le bouton, les tripwire hooks qui sont là. Les tripwire hooks sont connectés directement au piston d'en dessous, ainsi que le bouton. Aucun délai, rien. Donc, c'est assez simple, en fait. Prochain système, c'est un de mes préférés. Donc, on verra peut-être un peu mieux de ici. Donc, vous voyez ici, ça produit de la cobblestone. Ça la pousse. Puis qu'est-ce qui arrive quand ça s'en va au bout? Ça se fait pousser vers le haut. Donc en gros, comment ça fonctionne? C'est une clock.
Donc ici, c'est une clock. Donc une clock avec les répéteurs à 3 ticks. Un petit coup de lag. Donc ensuite, ici, c'est une bud switch. Ça en vient ici. Donc ici, c'est une bud switch resettable comme dans l'usine de canne à sucre. C'est exactement le même modèle. Sauf qu'il y a un bloc au-dessus. Donc c'est comme ceci, puis comme ceci. Donc c'est bam, 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 bam. Je récolte le signal d'ici grâce à un répéteur. Donc, je récupère grâce à un répéteur. J'envoie dans une redstone qui envoie un plus haut dans une redstone qui envoie dans un répéteur qui envoie ici. Serait plus facile de faire? Certainement. Par contre, plus compact, je ne crois pas. Puis la raison, c'est parce que je voulais aussi un répéteur pour avoir du délai. Sinon, tout simplement, j'aurais pu faire quelque chose comme ça. Donc, vous allez voir, c'est une bud switch fonctionnelle et resettable, comme dans l'usine de canne à sucre. Voilà. À part ça, vous n'avez pas vraiment besoin de connaître d'autres choses de ce système-là. Je ne le ferai pas avec vous non plus. Seule chose, c'est quand vous voulez alimenter une longue lignée de pistons sur plusieurs de hauteur, comme ceci. Ça, je vais vous le montrer parce que c'est tout de même bien de savoir. Donc, ce que vous faites, c'est à chaque 2 rangées, vous allez mettre une redstone, comme ceci, qui va traverser tout. Pourquoi? À cause du bud switch. Donc, ceci va alimenter directement ça. Ça va aussi budder ça, qui va être updaté par ceci. Tout simplement. Et donc, là, vous le faites 2 blocs plus haut. Donc, ici. Et ça va faire exactement la même chose. Ensuite, pour alimenter ces lignes-là, vous mettez des répéteurs ici. Puis après ça, tout décide, la facilité décide totalement de si vous montez le courant ou si vous le descendez. Si vous montez le courant, aussi simple que ça, utilisez des dalles. Donc, ici, je vais mettre un petit levier avec une redstone, ensuite une redstone ici, une redstone ici, ensuite quelque chose comme ça. Donc là, on monte ici, ici, ici. Et là, si je fais ça, tout s'alimente avec un gros lag. Voilà. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a ici? Bonjour Zen. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Tout simplement, c'est une station de minecart 100% automatique. Donc, on met notre minecart, rien ne se passe, on rentre dedans, et pouf, on est parti. Donc, c'est un système qui utilise le tripwire hook, le pulse Lancer, cette fois-ci, avec un limiteur ou sans limiteur? Je suis pas sûr. Je crois qu'il n'y a aucun limiteur. Donc, non, aucun limiteur. Donc, lui, je vais le construire avec vous parce qu'il est un peu plus complexe. Donc, premièrement, vous allez mettre votre tripwire hook qui va être ici. Vous allez laisser un espace très important. Après ça, vous allez mettre ceci. C'est ici que vous allez mettre votre minecart. Ensuite, je conseille juste un, mais vous pouvez en mettre un peu plus tant que vous n'en mettez pas une grande. Après ça, vous allez devoir tourner parce qu'ici, on va devoir mettre le second tripwire hook. À savoir, est-ce que je l'avais mis au-dessus de mes rails? Oui, on peut le mettre directement au-dessus des rails. Donc, ici. À savoir, un tripwire hook, ça je ne l'ai pas dit. Si le tripwire hook ou un des fils est posé sur un bloc, tout le restant doit être posé sur des blocs. S'il est posé dans les airs, tout le restant doit être posé dans les airs. Sinon, ça ne fonctionne pas.
Mais bien sûr, ce système montre un petit truc pour ne pas avoir à respecter ceci. Donc, une redstone. Une redstone. Ici, c'est un bloc avec un répéteur à 3 ticks. Je connais pas ce système-là par cœur. Donc, si vous me laissez 2 secondes. 3 ticks. Qui s'en va directement dans un piston qui, lui, a un bloc ici. Donc, ce bloc-là va permettre au minecart de se déplacer. Il faut, sinon le minecart va dire, ok, par où est-ce que je m'en vais? Ensuite, plus bas, ici, il me faut un répéteur à un tick qui s'en va dans un bloc, qui s'en va ici dans une redstone à... Ouais, c'est une redstone. Puisqu'une redstone, ça n'a pas de tick. Et là, on a un petit pulse Lancer, semblable à notre clock. Et voilà, le système est déjà complété. Donc là, si je mets le minecart... Pourquoi il refuse que je mette le minecart? C'est peut-être un lag. Ouais, c'est un lag. Et voilà, crash encore. 2 petites secondes. De retour. Mon serveur a vraiment du mal ce soir. Oups. C'est parce que ça ici, ça s'est défait avec le crash. Donc, il faut juste que je le refasse. Maintenant, si je remets un minecart... Pourquoi il se passe jamais rien? Oh. Bon. On embarque et après ça, on part. Suivi avec 90 autres minecarts. Parce que c'est le lag. Et c'est la vie. Maintenant, 2 petits systèmes assez compacts qui vont chacun utiliser respectivement une porte XOR et une porte, et pas une porte, et une T-flip-flop. Donc tout simplement la porte XOR qui permet d'ouvrir une porte et de la refermer de l'autre côté avec des leviers. Voilà, tout simplement. Donc vous connaissez la porte XOR, c'est exactement la même chose. C'est montré dans l'épisode avec toutes les autres portes logiques. Que je me rappelle plus c'est lequel. C'est le 6, je crois. Je crois que c'est le 6. Et il y a celui-ci qui utilise une T-flip-flop. Bim. Ça va rester ouvert si je repèse sur le bouton. En gros, c'est le bloc de redstone ici qui se déplace ici. Donc si je pèse ça, ça va, le bloc de redstone est juste au-dessus. Puis je repèse, il n'y est plus. Voilà. Vous connaissez les puces, vous connaissez, excusez-moi, les T-flip-flop. Donc je n'ai pas besoin de le refaire avec vous. Et voilà, c'est déjà la fin du guide de la redstone. Déjà la fin de cette série. Ce qui veut dire que je commencerai plusieurs autres séries bientôt. C'est la fin d'une, mais le début de plusieurs. Donc, juste pour terminer, on va repasser sur tous les systèmes redstone que j'ai fait. Ben, que nous avons fait, moi et Zane. Donc, rapidement, je vais vous dire merci de nous avoir écoutés. Et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle série, tout simplement. Merci à tous, à la prochaine. Bye bye.